Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue pour cette émission du mois de mai. Une émission qui en termes de reportage sera assez courte, mais qui sera ponctuée justement par un interview des nouveaux employés de notre commune. Un interview mené par Frédéric. Pour commencer, suite à de nombreuses demandes, nous allons vous rediffuser un reportage datant de la période de Noël. Et oui, effectivement, ça remonte il y a un certain moment, mais on le fait uniquement pour vous. Alors, ce reportage datant de Noël, c'est des images justement ramenées par Christophe et Gabriel. Une bonne écoute à vous. Ein schöner Gemsbockwas. Das Gemseli han ich geschossen, es hat mich nicht verdrossen. Ein Bock mit grauem Haar, ein schöner Gemsbockwas. Das Mädeli kam gegangen, setzt sich zu mir ins Moos. Wir waren froh beisammen, alles ging famos. Nur die grünen Tannen können ihr verlangen. Beim alpengroßen Busch gab sie mir den ersten Kuss. Nur die grünen Tannen können ihr verlangen. Beim alpengroßen Busch gab sie mir den ersten Kuss. Comme deuxième reportage, nous retournons un petit peu plus dans les actualités récentes. Effectivement, nous retournons le 16 avril passé, un samedi soir à 20 h, pour le concert annuel du corps de musique. Des images rapportées par moi-même, vu que c'est moi qui ai fait le reportage. Comment vous voulez faire, vu que c'est moi qui présente, il faut bien que je me cite moi-même. Alors voilà, justement, des images rapportées par moi-même sur le concert annuel du corps de musique de Saxon.
Retournons plus dans les sujets d'actualité. Dimanche passé a eu lieu l'événement Saxon Bouge. Un reportage de Christophe et Gabriel. Et oui, encore eux. Aujourd'hui au complexe sportif du Perrosais pour notre journée d'ouverture de la Suisse Bouge, respectivement de Saxon Bouge pour notre commune. C'est un projet au niveau suisse qui encourage chaque commune, chaque citoyen, chaque citoyenne, chaque personne à bouger pendant tout ce mois de mai, pouvoir tester différents sports, différentes activités sportives. Aujourd'hui, un grand cours de gym présenté par la société de gym L'Espérance. Également, samedi prochain, une journée de randonnée avec la traditionnelle marche du troupeau avec les Amis des Sentiers pédestres de Saxon, ainsi que Saxon Tourisme et la société Scout Saint-Félix. Et finalement, le dimanche 15 mai, grande journée de vélo avec deux parcours, un parcours sportif le matin, un parcours plutôt familial l'après-midi, où chacun et chacune est invité à venir participer. En plus de cela, il y aura différentes activités proposées par les sociétés locales. Vous avez chacun et chacune reçu un tout ménage à domicile donc avec le programme des activités. C'est également disponible sur le site de la commune de Saxon et sur l'application de la commune de Saxon également. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va commencer par le cours de gym avec la société L'Espérance. Je vous invite toutes et tous à venir les rejoindre ici sur le terrain. Suivez le mouvement de Clélia. Et on va commencer ce premier cours de gym de Saxon Bouge 2022. Bravo à toutes et tous pour ce magnifique cours de gym
ici au complexe sportif du Perrosé. Merci également aux filles de la société Gym L'Espérance qu'on peut applaudir, je pense. Merci beaucoup à la société Gym. Et maintenant, nous allons justement pour un reportage d'un projet Nature Côte initié par l'école de Saxon. Vous avez peut-être pu l'apercevoir, il s'agit en effet d'un cœur en plastique fait avec des déchets qui se trouve, si je ne me trompe pas, au parc de la Pierre à Voir. Quelque chose du genre, si je ne me trompe pas. Un projet initié afin de sensibiliser les jeunes élèves de notre commune à la protection de l'environnement. Dans ce reportage, nous allons justement à la rencontre de l'un des artistes créateurs de cette œuvre d'art. Ces images vous ont été rapportées par Steve Gillot. Alors moi je m'appelle Julien Lutz, j'habite à Saxon depuis 2012. Je suis artiste professionnel indépendant et je travaille essentiellement dans l'installation, tout ce qui est art plastique, installation en déchets, mais je fais également de l'illustration, je suis diplômé en illustration, de la peinture, tout ce qui est créatif, dans divers domaines vraiment variés. C'est une installation qui a été réalisée en collaboration avec la commune de Saxon et l'école de Saxon, plus précisément les classes de 1H et 2H, et puis qui s'inscrit dans un plus grand projet qui s'appelle Nature Cab, qui a pour but de sensibiliser les enfants à l'économie circulaire et puis aux déchets, surconsommation, et voilà. Alors avec Frédéric, on s'est rencontrés et on est parti sur le fait que c'est lui qui construirait la structure en bois, du bois de récupération idéalement. Et la forme du cœur a été choisie par les enfants, elle symbolise leur amour pour la nature. Et voilà, en fait, il a fait quelques maquettes au préalable, ensuite ça a été validé, il l'a réalisé. Alors sensibiliser les enfants et les rendre un peu responsables, entre guillemets, pas responsables que c'est de leur faute, mais responsables par rapport au fait qu'ils y pensent à ces déchets, et puis qu'ils fassent attention à ne pas les laisser traîner, et puis qu'ils aient ça à l'esprit. Et ça fonctionne, moi je trouve personnellement, en tout cas chez moi, j'en ai 3 des enfants, et ils sont très attentifs. Qu'est-ce qui lui arrivera par la suite ? Je ne sais absolument pas ce qui lui arrivera par la suite. Je pense que ce sera comme le poisson que nous avions réalisé au Perrosé. Ça redeviendra un déchet, et puis ce sera trié et débarrassé. Ou alors peut-être un autre avenir, mais ça je ne le connais pas encore. Nous continuons toujours avec des images de Steve Gillot, mais cette fois-ci qui se retrouve dans le milieu de la musique. Nous allons à un concert de l'Espace Consonance, un concert du quintet Nuba qui nous interprète du jazz. Après ce reportage, je passerai la parole à Frédéric et à ses invités afin que vous puissiez découvrir les nouveaux employés de notre commune. Un reportage, comme je l'ai dit, avec des images de Steve Gillot.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à Télé Saxon. Et ce soir, autour de cette table, 3 invités extraordinaires qui œuvrent dans cette commune extraordinaire. Alors, ce soir, Virginia Da Silva qui s'occupe de l'intégration, Annick Caruso, engagée comme animatrice socio-culturelle, et Nicolas Tornet, engagé comme délégué au patrimoine et l'histoire de Saxon. Oui, bonsoir. Visage connu à Saxon. Je rectifie, c'est conservateur du musée. Hein. Voilà. Délégué au patrimoine et conservateur du musée, mais... Très bien, mais c'est une bonne correction. Super, merci d'avoir corrigé en tout cas. Alors, on va démarrer avec toi, Virginia, si tu es d'accord. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, tu as un visage connu des Saxonins, car tu t'occupes de l'intégration depuis plusieurs années. À peu près combien d'années ça fait? Alors, j'ai commencé en 2016 en étant membre de la commission d'intégration. Et c'est là que j'ai commencé. Alors, ça fait déjà quelques années, effectivement. Et en quoi consiste un peu ce travail par rapport à l'intégration? Alors, l'idée, c'est exactement d'intégrer les personnes qui arrivent à Saxon, que ce soit, quand on parle d'intégration, on pense souvent aux étrangers, mais pas que. Ça peut être simplement une personne qui vient d'un autre canton, d'un autre village. L'idée, c'est exactement de mieux les intégrer au village, tout simplement, à la vie, à créer du lien, à s'intégrer, tout simplement. D'accord. Combien de nationalités différentes on peut trouver dans notre commune? Alors, aux dernières nouvelles, 64. 64 nationalités Oui. différentes, d'accord. Très bien, formidable. Bah, on voit que c'est une commune ouverte. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, 64 nationalités, ça implique des problèmes de communication, j'imagine. Oh, mais comment dire? Par des gestes, Voilà. par des images, avec toutes les applications que nos téléphones nous donnent au jour d'aujourd'hui, on arrive très bien à se débrouiller. Et en général, si on parle des personnes qui sont étrangères, elles ont pas mal de volonté d'apprendre et elles apprennent vite. Alors, on va tranquillement, mais on y arrive. D'accord, donc apprendre la langue. Oui, apprendre la langue. Il y a vraiment une volonté de mélange. Oui, tout à fait, tout Ouais, à fait. Très bien, super. Et tu proposes aussi d'autres activités. Quelles sont-elles? Alors, on a plusieurs, voir si j'oublie. On va commencer par, on collabore énormément avec les écoles, Oui. parce qu'on propose des ateliers pour la semaine contre le racisme, qui vient exactement de passer. Cette année, ça a été par des ateliers pendant toute une semaine, ainsi que la semaine de la paix, que ce sera au mois de septembre. L'année passée, c'était la première fois que on avait pris ce concept-là, mais effectivement, cette année, on recommence. On a aussi des ateliers qu'on avait déjà depuis 2016, qui est avec des dames, et aussi avec les enfants qui sont effectivement allophones, exactement avec l'idée de les préparer à l'école, vu qu'ils ne parlent pas le français. Et c'est une question d'égalité des chances. Et effectivement, on a beaucoup d'inscrits. Les gens ils s'intéressent exactement au futur de leurs enfants et de se dire il faut qu'ils commencent aussi par rapport à cette langue qui pour certains est étrangère. Alors ça, on a pas mal d'inscrits. Maintenant, on a un nouveau projet aussi depuis l'année passée, que c'est l'atelier à votre écoute. Voilà, ouais, je voulais en dire. Ouais. Ouais. L'idée, c'est exactement, je suis au caveau du village le jeudi matin, où je peux recevoir les gens, ou alors simplement ils peuvent m'appeler parce qu'il y a des questions que des fois on hésite d'aller à la commune et que c'est plus simple des fois de... Exactement. Voilà. Et alors après, je vais les aiguiller où il faut, tout simplement. Voilà, Exactement. Ouais. Sinon, on a aussi le... Un atelier cuisine, c'est ça? Oui, atelier cuisine. Alors, ça, malheureusement, le Covid a passé par là. Il nous a un petit peu retardé, on va dire. Mais effectivement, on va relancer maintenant. C'est exactement l'intégration par la cuisine, encore une fois. L'idée, c'est un samedi par mois. Les gens, ils s'inscrivent.
Et on aura un thème, par exemple, on aimerait bien commencer par apprendre à racler. Ah, voilà. Comprendre quelque chose, exactement, il faut s'inscrire. Oui, Et alors, même les saxonins peuvent venir. ben oui, hein. non, surtout ça, Oui, c'est pour ça qu'on exactement. voulait commencer Ouais, comme ça. ouais. Et l'idée, c'est pas que les étrangers, non, non, non. Il y a des choses typiques suisses et pas que saxonnantes qu'il faut nous apprendre aux autres. Bien sûr, Alors l'idée, c'est vraiment de se rencontrer et partager ce moment ensemble. Parce que finalement, la table, c'est fait pour ça. oui, Pour exactement, discuter autant politique, culture, enfin, beaucoup de choses se font autour de la table et c'est tant mieux. Oui. Mieux. Alors, avant le Covid, vous avez préparé un atelier parrain-marraine. Alors, bien sûr, c'est pas possible de développer un peu. Enfin, Alors, simplement parrain et marraine, pourquoi L'idée, c'est exactement de quelqu'un qui arrive à Saxon, ouais, parrain. qui se dit, ben, il peut avoir un parrain ou une marraine culturelle qui va exactement le faire découvrir notre village et aussi plus loin. Hein. Mais c'est vraiment l'idée de partager parce que c'est vrai qu'on arrive ici, on a tellement des endroits tellement beaux pour aller se promener que c'est pas facile si on ne connaît pas. Alors, en ayant un parrain ou une marraine culturelle, mais c'est l'idéal, peut faire nous découvrir énormément de choses Très bien. sur Oui. notre village. Et par exemple, d'autres événements à nous annoncer, futurs, des Alors, idées, des projets, des envies. Oh, mais des envies, on a beaucoup. L'intégration s'arrête jamais. Bah ouais, Alors, sinon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je me rappelle pas si j'ai peut-être oublié. la semaine contre le racisme. Alors, c'est ce que voilà. j'ai déjà annoncé. D'accord. Alors, maintenant, on a simplement, je pense que les gens, ils ont vu dans la app, il y a l'accueil des familles ukrainiennes. Voilà, oui. C'est simplement qu'on accueille le lundi matin les familles ukrainiennes ainsi que les familles qui les accueillent. Très bien, ouais. Exactement pour pouvoir donner un endroit d'échanger. Oui. Échanger des infos, échanger sur tout. Alors ça, on commence, on verra bien, on essaye de mettre en place. Voilà. On verra bien Très par bien. la suite. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cette implication, ton implication dans le village, et puis aussi à tous les bénévoles, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens bien qui sûr, bien œuvrent sûr. avec toi. Exactement, hein, Ouais. exactement. C'est sûr que les membres de la commission, ils font beaucoup de boulot, hein, et sans eux, on ne ferait rien. Bien sûr. Très bien, merci. Je te remercie Merci. beaucoup. Merci beaucoup. On passe maintenant alors au socio-culturel avec Annick Caruso, qui est bien intégrée puisque tu es à la rive de Chamoson, c'est ça? Comment a été ton intégration à Saxon? Non, alors très très bien. Oui, je suis originaire de Chamoson Oui. et j'y habite à nouveau depuis une année. Et sinon, dernièrement, j'étais sur le canton de Vaud et sur Genève, D'accord. là où j'ai acquis une expérience professionnelle dans l'animation socioculturelle Voilà. en maison de quartier. Et tu as été engagée ici à Saxon depuis février, c'est Oui, ça? Voilà. donc ça fait 3 mois maintenant. Voilà. Donc c'est tout nouveau. Et quelles ont été par exemple tes premières démarches depuis que tu es arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ces premiers mois? Alors, j'avais un gros mandat, j'ai un gros mandat, c'est de reprendre la coordination du passeport vacances enfants et ados, que je fais en collaboration avec un membre de la commission loisirs et avec la commission loisirs. Et ça, c'est un gros travail qui m'occupe assez. Et ensuite, j'ai été beaucoup aussi à la rencontre du réseau, donc de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur la commune, les associations, les institutions, les partenaires possibles, d'essayer de me montrer un peu aussi, de me faire connaître. Ouais, Donc voilà, ça c'est un grand travail aussi. Oui. Et là, c'est arrivé aussi qu'il y avait la possibilité de développer la fête de la nature. D'accord, très bien. C'était la 2e année que la commune souhaitait participer. Et comme j'étais là, j'ai pris aussi ça en charge. Et puis, on a pu développer ce projet, que peut-être je parlerai un petit peu plus tard ou maintenant. C'est comme tu veux, si tu veux le dire maintenant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de règle précise. Voilà, donc ça peut intéresser la population.
parce que c'est des activités qui sont offertes gratuitement. Donc la fête de la nature, c'est un événement qu'il y a au niveau suisse. D'accord. Et c'est toutes les années à la même date. Ok. Et en fait, les communes qui ont envie de participer, elles peuvent un peu mettre ce qu'elles ont envie dans cette semaine de la fête de la nature. Mais le but, c'est vraiment de créer un lien voilà, entre la population et la nature. Parce que c'est un sujet, je pense, assez important, l'écologie et puis le lien voilà, qu'on a avec la nature. Et donc, il y aura des activités proposées pour tout public et pour les enfants aussi particulièrement. Il y a des associations qui participent, qui proposent Pro Natura. Il y a une personne bénévole. Moi, je travaille avec une personne bénévole. On va offrir une animation voilà, en forêt. Et puis, il y a aussi une professionnelle qu'on a engagée qui va proposer une balade en forêt avec... voilà. Et en Avec gros, où est-ce que ça se déroulera? Alors c'est ça qui est super à Saxon parce qu'il y a vraiment toute une nature, comme tu le disais, riche, que je connais pas encore assez bien. Mais c'est vrai que ça va se faire sur les hauts, le sentier des vaches et l'autre sentier, je sais plus, un peu par là. Et sinon, le samedi avec les enfants, ce sera à Plombeau. Plombeau. Voilà. Ouais. Très bien. Avec aussi l'association Sauf qui pique. Sauf qui pique, ouais. Qui parle des hérissons. Ouais. Et il paraîtrait que vous avez des projets actuels comme Sunny Kids et Sunny Teens. Oui. Ça, c'est le passeport vacances, c'est Donc ça? oui, c'est ça. Donc la population, je pense, connaît bien parce que ça fait 5 ans maintenant ou 6 ans que ça existe. Donc c'était ça a vraiment été mis en place par des habitants qui souhaitaient vraiment offrir ça aux enfants. Et voilà, les associations ont répondu présentes, aussi des entreprises qui proposent leurs services et puis qui font des prix pour que les activités soient accessibles. Puis la commune aussi soutient ça financièrement. Le but, c'est que vraiment les enfants ils puissent découvrir des activités durant tout l'été, donc tous les mercredis des vacances d'été, donc sur 7 mercredis pour les enfants, sur 7 vendredis pour les ados. Et puis, on a environ 40 activités qu'on propose. 40, wow. Voilà. Et puis, il y a 170 inscrits. Donc, voilà, c'est vraiment une grosse machine puis qui fonctionne bien. Et donc, je me réjouis de pouvoir y participer cet été. D'accord. Puis ça, pour la prospection, pour les gens que ça intéresse, c'est le site internet de la commune, enfin je sais pas. Alors on est passé par les écoles. D'accord, par les écoles, ouais, ok. Donc c'est vrai qu'il y a un chouette lien aussi de collaboration avec les écoles, c'est important. Et du coup, les inscriptions là sont terminées, on est en train de former des groupes et de faire les confirmations. Par contre, on est toujours à la recherche de personnes qui ont envie d'accueillir des enfants pour l'été prochain, de proposer des nouvelles activités, de faire découvrir leur passion ou leur métier, ça peut être assez vaste. Donc voilà. Leur culture, on pourrait imaginer. Exactement, on a aussi, il y a une collaboration avec Culturelle et puis on propose, il y a de la cuisine syrienne. Une dame qui propose ça, c'est chouette, ouais. Magnifique, magnifique. Ouais. Donc la fête de la nature, les passeports vacances, j'ai entendu aussi parler de la fête de la convivialité, c'est ça, c'est juste? Oui, alors ça, c'est au niveau intégration, exactement. Ouais, c'est aussi l'idée de se retrouver, encore une fois, de pouvoir partager avec tout le monde. Parce que, par exemple, pour cette fête de la convivialité, je vous dis déjà que c'est le 10 septembre. 10 septembre. Pour réserver le 10 septembre. Le 10 septembre. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des stands de nourriture que, par exemple, ça peut être tenu par des sociétés locales, ça dépend de qui est intéressé. Et l'idée, c'est vraiment de se retrouver, d'avoir des animations, d'encore une fois créer ce lien dans le village. Voilà, alors, c'est encore une des activités de l'intégration. Oui, bien sûr, tout à fait. Et pour revenir, alors, je reviens à Annick. Alors, quel est ton rapport à tes activités ? Comment tu te sens dans ces activités? Est-ce que tu penses avoir fait comment tu te sens dans ma question un peu mal posée, hein. Mais je vois que tu m'as compris. Non, très bien. Après, c'est vrai que du coup, je découvre aussi. Ouais. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est aussi de voir un peu ce qui se passe. Et puis, c'est vrai que ça va aussi être ces prochains mois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer. Parce que c'est important d'observer, de voir qu'est-ce qui est fait, de parler avec les gens, Sauf le fonctionnement qu'il peut avoir, par exemple, en région genevoise, et puis ici, il est tout à fait différent. Tu dois t'acclimater, les gens sont... la façon de vivre est différente. Voilà.
Mais c'est vrai que enfin, le mois de juin et juillet aussi, j'aimerais bien aller à la rencontre de la population. Voilà. Donc je vais me balader un peu dans Saxon, Ouais. sur les places de pas de parc, de parc, Les places de parc. dans les parcs. Si vous croisez Voilà. Annick sur une place de parc, allez lui parler. Voilà. Exactement. Elle cherche à s'intégrer, mais non, elle fait très bien son travail. Oui, donc tu vas aller à la rencontre Voilà. des Saxonnats, en fait. Oui, Voilà, exactement. ouais. Voilà. Puis comme c'est les mois où il fait chaud et c'est agréable. Bah, voilà. Et puis voilà, j'aurais peut-être un petit questionnaire. J'aimerais un peu savoir comment les gens vivent à Saxon, comment ils se sentent. Exactement, ouais. Et puis pour pouvoir après aussi peut-être développer voilà, des activités ou de voir là où il y a des besoins. Et il y a aussi une politique senior qui a été mise en place là, parce qu'il y a eu un grand apéro citoyen senior qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc, on va aussi, ça va être mon travail de dépouiller ça avec la commission des affaires sociales et de voir qu'est-ce qu'il en ressort, parce qu'il y avait passé 150 personnes qui ont participé, donc des personnes de 60 ans et plus. Et du coup, je pense qu'il y aura des choses vraiment intéressantes à tirer de ça. C'est vrai qu'on a souvent de la peine à intégrer que dans le travail socio-culturel, il faut intégrer aussi les seniors, quoi. Oui. On entend souvent, on part tout de suite sur les jeunes, voilà. Mais oui, les seniors, ils ont besoin aussi qu'on s'occupe d'eux, de participer à la vie du village et tout. Puis c'est important. Hein, Et une vision pour l'avenir ou un petit message particulier à faire passer, un besoin particulier par rapport à ta structure? Pas spécifiquement, quoi. Après, voilà, j'espère que de pouvoir rencontrer des gens et puis que qui seront ouverts à répondre au petit questionnaire qui sera anonyme. Oui, et puis pour qu'on puisse partager des idées aussi et puis voir pour avancer vers l'avenir. Et puis c'est vrai qu'en tout cas, moi je suis étonnée de tout ce qu'il y a déjà à Saxon et du coup c'est vraiment une chance, je pense, pour la population et de continuer dans ce sens-là, quoi. De partenariat, d'échanges, de rencontres. Voilà. Très bien. Super, merci beaucoup en tout cas. On va passer maintenant au jeune homme, au monsieur. Donc, petite présentation de ton parcours, mon cher. Voilà. Nicolas Tornet, enfant de Saxon, je suis né, j'ai grandi ici de 0 à 27 ans, donc soit de 1984 à 2012. Pas très fort en maths, hein. Désolé, c'est pas ma spécialité. Donc oui, enfant de Saxon, j'ai participé à pas mal de sociétés ici, le foot, la gym notamment, le ski club, etc. Donc je connais bien le terreau local. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'habite à Martigny. Et puis au niveau de la formation, je suis historien et archiviste. Et puis depuis le 1er janvier dernier, j'ai été nommé délégué au patrimoine de la commune et conservateur du musée. Tout ça dans une même fonction. Alors ça signifie quoi, en gros? Je te remercie de me poser la question parce que je me la pose aussi tous les jours, figure-toi. C'est un nouveau poste qui vient d'être créé au sein de l'administration communale. Et puis il faut un petit peu tâtonner, prendre ses marques. Donc j'ai été rencontrer des gens qui ont à peu près des fonctions similaires autour de nous en Valais. Et puis je vais essayer de faire mon petit parcours. Mais pour simplifier les choses, disons que mon poste s'attache à valoriser surtout l'histoire de notre village. Voilà. Et puis de mettre en valeur son patrimoine, qui est souvent méconnu ou pas assez connu des nouvelles générations. Donc on aimerait maintenant faire ce pont, en fait. Par exemple, si tu pourrais nous donner, par exemple, parce que l'abricot, l'abricot, tout le monde connaît. Mais voilà, par exemple, quelque chose dont personne ne pouvait se douter, qui vient des fonds de tiroir. Oui, alors ça, c'est le fantasme des gens de trouver des choses qui sortent de l'ordinaire. Pour l'instant, on n'a pas encore de découvertes extraordinaires, mais par contre, on a des choses qu'on pense connaître, qu'on a souvent sous les yeux et qu'on méconnaît finalement. Là, je pense aux 2 fleurons qu'on a à Saxon, par exemple, le site médiéval. Tout le monde connaît ces édifices qui sont perchés sur un éperon rocheux qui domine le village, mais finalement, est-ce qu'on connaît vraiment bien son histoire? Exactement. Comment est-ce qu'on peut valoriser ça et puis comment est-ce qu'on peut intéresser les gens à venir découvrir l'histoire du lieu, qu'ils soient originaires de là ou pas d'ailleurs. Et puis évidemment au niveau du casino aussi, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, on va organiser des visites. On vient de découvrir par exemple, le casino est en cours de rénovation actuellement. Et en démontant les faux plafonds de la discothèque, on a découvert un plafond peint qui est d'origine, de 1869. Wow. Donc il date vraiment de l'époque du casino. Et puis on permettra à la population, à la fois locale et de l'extérieur aussi, de venir visiter cette part du patrimoine en septembre aussi. Je vais en parler tout à l'heure. Super.
C'est vrai que c'est un sacré cadeau qu'on a avec ce casino et ce site. C'est quand même une. Moi, je vous parle juste. Ouais, c'est quand même un lieu qui rassemble, qui est là pour. Il faut en faire quelque chose. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a tout pour bien faire. Il y a tout pour bien faire. Ouais, c'est vrai que c'est un symbole très fort pour tout Saxonnin. Hein. Une attache qui est très, très forte avec ce casino, parfois même sentimentale. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, c'est un bâtiment aussi qui a un certain âge, qui doit être rénové. Et puis, on est en train maintenant d'élaborer un peu des pistes pour le réinvestir de manière intelligente et, si possible, qu'il soit aussi utile à la population. Voilà, donc, là, pour l'instant, on a des pistes de travail. On en communiquera bientôt sur le sujet. Mais voilà, d'une manière générale, oui, c'est vraiment l'idée d'être au service de la population de Saxon et de l'extérieur, à la fois pour faire découvrir le patrimoine ou alors pour renforcer les connaissances qu'on en a, et puis les valoriser aussi par le biais d'opérations touristiques, par exemple, ou médiatiques. Très bien. Et puis je vois que tes premières démarches, ces rencontres, collaborations, je vois qu'on parle du franc-parleur. Oui, on a effectivement. Alors ça, c'est un projet qui a été mené de longue date, avant mon arrivée à la commune, mais que j'ai perpétué jusqu'à l'aboutissement. Donc effectivement, on a sorti un franc-parleur, une édition spéciale du franc-parleur à Carnaval que la plupart des Saxonnins ont vu. Et puis il s'agissait en fait de promouvoir l'opération qui avait été effectuée par la médiathèque Valais à Sion, qui avait numérisé les numéros du journal de Carnaval de Saxon, donc le franc-parleur. Et qui les a mis intégralement à disposition du public. Donc on peut les télécharger, tout à chacun peut les consulter. Et il y a des choses très, très croustillantes dedans. Et puis ça nous semblait aussi un bon biais pour faire un bon biais historique finalement, pour découvrir l'histoire du village, parce qu'il y a plein d'anecdotes qui nous rapportent à une autre réalité que la nôtre aujourd'hui. Et puis on trouvait que c'était intéressant de mettre ça en valeur. Super, très bien. Et le patrimoine bâti, alors? Oui, alors... Pour m'expliquer, c'était... Quesaco. Le patrimoine bâti, en fait, ça regroupe en fait, tous les bâtiments un peu d'exception, de valeur d'un point de vue historique qui sont sur le territoire de la commune. Il y a actuellement un inventaire qui est mené par une historienne de l'art, Noémie Caro, et un architecte, Julien Taka, qui sont en train de procéder à cet inventaire dans diverses zones du village. Le but, c'est de documenter ces bâtiments autant que possible et puis de leur attribuer une note qui permettra ensuite de dire, eh bien, tel quartier, il faudrait qu'on puisse le préserver de telle et telle façon, ou alors c'est un quartier qui a moins d'importance au point de vue patrimonial, et alors les règles sont autres. Mais d'une manière générale, c'est de bien connaître en fait ce qu'on a sous les yeux, parce que je prends un exemple tout simple. Quand j'allais aux entraînements de foot à l'époque au terrain à côté du casino, je passais des milliers de fois devant l'hôtel Vanet. Je ne me suis pas arrêté une seule fois devant pour me demander ce que c'était. Et puis là, j'ai fait récemment une petite tournée avec Noémie Caro, justement, et puis elle m'a raconté un peu l'histoire du lieu, et puis c'est tout à fait fascinant. Donc il faut peut-être aussi rééduquer notre regard par rapport à ce qu'on a sous les yeux, et puis mettre en valeur ce patrimoine qui nous reste. Ça fait partie aussi de notre identité, et voilà. Puis donner envie aussi aux gens d'ailleurs de découvrir. Mais bien sûr. Alors ça, c'est à la pleine époque du casino, on venait de partout pour voir ce lieu, pour y jouer, pour s'y perdre aussi. Mais enfin bref, voilà. Mais c'était. Mais tout à fait, oui, c'est très important ce que tu dis, parce que effectivement, on fait pas de la culture patrimoniale pour resserrer les taux, au contraire, c'est pour permettre une large diffusion, et puis permettre de le faire connaître à tout à chacun. Donc on accueille très volontiers les gens de Saxon et de l'extérieur, et on a beaucoup de plaisir à parler de ces richesses qu'on a finalement à Saxon, qui sont nombreuses. Et on peut communiquer avec... quels sont les moyens de communication que tu utilises? Alors, pour l'instant, je suis contactable par mail. Même les trois, si vous voulez. Donc, vous avez à disposition des mails, oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai pour ambition aussi d'ouvrir une sorte de guichet du patrimoine, où les gens qui sont intéressés à l'histoire et au patrimoine de la commune peuvent me contacter, soit pour des questions de curiosité, soit alors pour m'amener de nouvelles sources et me faire découvrir de nouvelles choses avec plaisir. Donc on est à disposition de la population. Mon adresse mail, rapidement, c'est patrimoine@admin.saxon.ch. Et puis tout bientôt, je vais mettre en place une page Facebook aussi, liée au patrimoine de Saxon, qui sera aussi une sorte de guichet où les gens on va diffuser des informations, véhiculer les événements qu'on va mettre en place au niveau de la médiation culturelle aussi, et puis où les gens pourront aussi interagir. C'est
une manière d'approcher directement la population aussi. Donc on va mettre ça en place progressivement. Moi j'ai commencé à peine un mois plus tôt qu'Annick, donc tout ça encore très frais. Voilà. On a beaucoup d'idées, mais petit à petit on va mettre les choses en place et puis on va communiquer sur le sujet. Mais ça démarre bien, il me semble. Hein, moi, engagé aussi seulement depuis le mois d'août 2021. Mais pas de problème, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. En tout cas, on va suivre vos projets à tous. Merci. Et puis, n'hésitez pas, les gens n'hésitent pas à poser des questions. Et ça, vous allez chercher les informations de toute façon. Et puis, si je peux juste ajouter, sur le site de la commune, vous trouvez nos adresses respectives. Quand vous naviguez sur le menu du site communal, vous allez tomber sur nous d'une manière ou d'une autre. Donc, n'hésitez pas à nous approcher et puis on est disponible pour vous. Eh ben, on vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Une envie particulière? Non, je ne sais pas. Tout a été dit. Juste annoncer peut-être concrètement, je parlais des visites tout à l'heure, très rapidement. Cet été, on va faire 4 visites estivales guidées qui vont partir de la place du village et qui monteront jusqu'au château. Au château, oui, super. Je communiquerai les dates par le biais de Facebook et par le biais de l'agenda communal aussi. Ouais. Et puis plus tard en septembre, on parlait de la fête de la convivialité le 10 septembre. Voilà, bien 10 nous, septembre. Le 10 et 11 septembre, on aura à la fois le 10 septembre l'inauguration des nouveaux vitraux à l'ancienne église médiévale. D'accord. Et puis le 10 septembre et le 11 septembre, il y aura 4 visites aussi prévues du casino. Wow. Et de son secteur qui va restituer un peu l'ambiance de l'époque. Donc on vous diffusera tout ça par les biais de diffusion habituelle, mais voilà. Super, bon, on vous remercie en tout cas. Merci d'être venu. Merci. Et puis à tout bientôt. Merci. Merci. Eh bien, Sacha, je crois que c'est à toi. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, voilà pour tout ce qui est des interviews de nos invités. Avant de continuer la suite de notre émission, je tenais à remercier Frédéric pour avoir mené à bien cette interview, ainsi que nos invités pour avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci beaucoup à vous. Vous ne les voyez pas beaucoup, ils travaillent plutôt dans l'ombre de nos projecteurs de studio. Je tenais à remercier tout particulièrement toute l'équipe de Télésaction qui travaille dans l'ombre pour vous créer tous ces reportages, qu'ils soient caméramans, qu'ils travaillent à la régie. Merci beaucoup à eux. Voilà pour ce qui est des remerciements. Nous allons maintenant continuer la suite de notre émission avec la séquence rétro qui a été diffusée lors de notre première émission. Vous l'avez peut-être déjà croisée lorsque vous prenez le train. Savez-vous qu'une locomotive portant le nom de Saxon sillonne la Suisse ? Elle a été inaugurée en juin 1990. Je tenais tout simplement à remercier aussi les téléspectateurs de ce soir d'avoir pris le temps de nous regarder. Merci beaucoup à toutes et à tous. Sur ce, je clôture la fin de l'émission de ce soir. Voici donc notre séquence rétro. Pour remercier la population de Saxon de son dévouement lors de l'accident du 16 février, les CFF ont offert aux enfants des écoles une promenade en train. Le convoi est tracté par une locomotive qui portera les couleurs de leur pilote. Que la fête soit belle. Bon voyage à tous. Au sein des écoles, il y avait des navets, il y avait, je ne connais pas les noms, il y a une bassette, parce que ça vide comme un doigt. Ça a dû décrocher.
ça fait combien de kilomètres une locomotive? Ça roule. À moins que ça ait culture. Oh, il y en a dans 60 ans maintenant. Au bout d'un certain nombre d'années, ils font une révision complète, elles sont comme neuves. Oui, parce qu'il retape sur le qui a été étudié dans Saxon. Je sais pas si oui, voilà. Je pense que ça a été au départ. Il y aura du boulot. Les enfants des écoles enfantines sont arrêtés à Lausanne pour se rendre aux eaux de Cervillon. Les premières, deuxième et troisième primaires ont pour eux visité le papillorama de Neuchâtel. Quant aux grands, ils sont allés jusqu'au col des Roches où ils ont pu visiter les anciens moulins souterrains. Ceux qui sont un peu plus frais, vous passez une fois avec la main dessus, vous remarquez qu'il y a des rayons qui sont taillés dans la pierre. Je vous demanderai, c'est très important, de bien vouloir garder vos places assises, ceci jusqu'à l'amarrage total du bateau. Ces précisions à apporter, je vous souhaite une excellente promenade au saut du Douai. À tout à l'heure. Ils ont ensuite pu admirer les chutes du Doubs.
À leur retour en gare de Saxon, ils sont accueillis par les sociétés locales et la population réunie pour baptiser dignement la locomotive qui sillonnera la Suisse, arborant fièrement les couleurs de Saxon. J'ai l'honneur et la joie, en mon nom personnel et au nom de l'administration communale de Saxon, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à notre manifestation marquant le baptême de l'automotrice Colibri, dédiée à la commune de Saxon et portant notre emblème et nos couleurs. C'est pour marquer d'une part notre reconnaissance et d'autre part la fidélité de votre commune au chemin de fer que nous avons réservé l'un de nos nouveaux véhicules, le 59e d'une série de 84, pour le baptiser du nom de Saxon. Notre reconnaissance pour l'aide spontanée, dévouée et efficace que vous nous avez apportée et que vous avez témoigné aux voyageurs du train international 222 Galilei lors de la collision et du déraillement qui se sont produits dans votre gare dans la nuit du 15 au 16 février dernier. Les 6e primaires sont les marraines et les garçons des mêmes classes en sont les parrains. Bravo! Pour discuter d'ouverture d'esprit, nous disions oh, c'est un village qui n'a pas de gare. Dès ce soir, nous dirons encore c'est un village qui n'a pas de gare et pas de locomotive. Et regardez le côté bizarre de la machine. Lorsqu'on vous dit pédaler dans le vide, lorsqu'on vous dit se faire mener en bateau, lorsqu'on vous dit tourner comme une hélice, être beau comme un camion ou être comme un avion à 1h du matin, je préfère qu'on me dise tu es une locomotive, c'est plus positif. Et pour les plus anciens, je rappellerai la chanson poétique d'Yves Montand le dimanche matin, un petit train s'en va de bon matin, un petit train s'en va dans le lointain, plein d'entrain. Pour les moins jeunes, je rappellerai les sanglots de Richard Anthony. Et j'entends siffler ce train, et j'entends siffler ce train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. Pour les tout jeunes, il y a même Dorothée qui s'y est mis. De bon matin, un tout petit train roule avec emprunt. Quelle chance, quel beau paysage, quelle chance. Ah, le beau voyage, quelle chance. Vive le fin des vacances. Encore une fois. Quelle chance, quel beau paysage, quelle chance. Ah, le beau voyage, quelle chance. Vive le fin des vacances. Vite, monsieur le chef de gare. Vite, monsieur le chef de gare, il faut annoncer le départ, on est en retard. Bonne soirée. Spécial, 9 ans, spécial.